Dans cette vidéo, nous verrons la différence entre un document simple page et un document multipage qui exige une reliure. Exemple, un magazine, un rapport annuel ou autre. Le document simple page, j'ai ici un Illustrator, est un document qui va être imprimé seulement en recto. Donc, il est simple de l'imprimer sur n'importe quelle imprimante. Nous avons seulement qu'à faire la fonction Fichier, Imprimer et imprimer notre document recto. Par contre, lorsqu'on a un document qui est monté en multipage, comme celui-ci, il est plus complexe de l'imprimer. Puisque lorsque vous le montez, vous allez monter les pages côte à côte, donc 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7. Mais lorsque vous l'imprimez pour le relier, vous devrez l'imprimer en cahier. Tout d'abord, lorsque l'on monte un magazine ou un rapport annuel ou autre, nous devons créer un nouveau document. Et surtout, ne pas oublier de venir cliquer ici les pages en vis-à-vis. La page en vis-à-vis nous permet d'avoir un gabarit avec un double page et nous permet également de venir dans nos marges et colonnes et choisir une marge différente pour le petit fond, qui est la reliure, et le grand fond, qui est les pages extérieures. Contrairement à lorsque l'on ouvre un nouveau document sans page en vis-à-vis, nous aurons ici dans nos marges et colonnes le choix de faire des marges à gauche et à droite. Donc, important de ne pas oublier de cliquer les pages en vis-à-vis. Par la suite, lorsque notre montage est terminé, on ne peut pas imprimer le document directement sur l'imprimante en prenant la fonction imprimer, puisque ça sera impossible pour nous par la suite de relier le document. Pourquoi? Ici, nous avons une vision d'un document qui sera broché à cheval. Donc, si vous voyez sur la feuille de papier ici, nous avons 4 pages. La page 1 qui est la couverture, la page 2 qui est à l'arrière de celle-ci, la couverture arrière ici qui peut être la page soit 4, soit 8, soit 12, 16 et 20, et on continue comme ça, s'assurant qu'on est dans un multiple de 4, puisque sur chacune des pages brochées, nous avons 4 pages. Donc, les pages sont par la suite insérées une à l'intérieur de l'autre pour être brochées ici et former notre livre final. Comme mentionné précédemment, étant donné que ici nos pages sont montées de façon côte à côte, et c'est normal puisqu'ils nous permettent de venir faire une photo qui pourrait traverser 2 pages, ce qui est plus facile à monter puisque la page 4 et la page 5, donc le visuel de lecture, correspond à ce que l'on veut comme final. Donc, pour imprimer un document de cette façon, on doit, de cette façon pour la reliure, comme ça ici, on doit l'imprimer en cahier. Imprimer le cahier. Vous savez que lors de vos compétitions, vous ne pouvez imprimer directement d'InDesign. Vous devez faire un PDF pour accélérer le processus. Vous devrez donc, en imprimant le cahier, choisir une imprimante de fichiers PostScript. Ici, dans le type de cahier, le 2O piqûre à cheval, qui correspond au visuel que je viens de vous montrer avec les broches. Très important d'aller choisir votre paramètre d'impression. Vous pouvez choisir l'imprimante couleur que vous avez en vous assurant d'avoir l'imprimante fichier PostScript. Le format de papier tabloïd. Ici, pour les bienfaits de l'exercice, j'ai ajusté le montage et mes repères d'impression fonds perdus qui sont demandés dans votre cahier de compétition. Lorsque votre paramètre d'impression est bien rempli, vous verrez évidemment le visuel de votre cahier. Vous vous assurez que vous avez les bonnes marques, les fonds perdus s'il y a lieu, et nous allons imprimer.
Étant donné que j'ai choisi dans mon mode d'impression le fichier PostScript, je ne vais pas imprimer le document, mais plutôt faire un fichier sur le bureau. Je l'enregistre. J'ai du texte en excès, on ne s'en fait pas pour ça aujourd'hui. Et voilà. Je vais aller voir sur mon bureau. Ici, j'ai un fichier PostScript qui porte le même nom que mon InDesign. Je vais devoir le distiller à l'aide d'Acrobat Distiller que j'ai ouvert précédemment. Je vais conserver ma qualité standard, étant donné que de toute façon, tout ce que je veux, c'est imprimer mon magazine. Je vais glisser mon PostScript dans mon Acrobat Distiller. Ça va prendre quelques secondes et mon fichier PostScript sera transformé ici en fichier PDF. Je vais l'ouvrir dans Acrobat. Et voilà ce que l'on voyait, en fait, ce que l'on va voir. Ah, vous voyez, mon PDF n'est pas bon. Je vais le recommencer sans recommencer ma vidéo. On recommence, imprimer le cahier. Je vais rester ici en tabloïd. Écraser mon ancien fichier. Je recommence le processus de distiller. Et voilà. Voici donc mon bon PDF dans lequel mes pages se sont replacées. Donc, lorsque j'ai monté mon document InDesign, il était en Reader Spread, ce qu'on appelle en français un double page de lecture. Lorsque je fais mon impression en cahier, il devient en Printer Spread, qui est un double page d'impression. Alors, ma page 1 et ma page 8 sont maintenant côte à côte. Ma page 2 et ma page 7 côte à côte également. Ma 6 et ma 3, ainsi que ma 4 et ma 5. La position des pages correspond maintenant à ce que je vous ai montré ici, dans notre brochage à cheval. Donc, nous aurions la 1, la 8, la 7 juste de l'autre côté et la 2, la 3, la 4, la 5 et la 6. Donc, lorsque je vais relier tout ça, je vais pouvoir brocher mes épreuves et avoir mon magazine final. En espérant que cette vidéo vous a aidé à comprendre la différence entre un double page de lecture et un double page d'impression. Bonne chance à vous!